On se retrouve sur le plateau de Pleine Chaîne sur CNews et sur Europe 1 avec Karim Zerebi, Christian Proto, Vincent Herouet et Alexandre Devecchio. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Boutcha, puisque les responsables supposés de ces massacres de civils semblent avoir été identifiés, notamment par des hackers, des informaticiens. Récit de Reda Emrabi, on en débat ensuite. Quelques jours après sa libération, Boutcha compte encore ses immeubles détruits et ses cadavres au sol. L'Ukraine désigne l'État russe comme responsable. Le principal coupable de ce massacre a été identifié. Il s'agit d'Azatbek Omourbekov, surnommé le boucher de Boutcha. Selon le site d'activistes ukrainiens Inform Napalm, ce lieutenant-colonel serait à la tête de l'unité qui traversait la ville au moment où les exécutions ont été commises. Inform Napalm a ainsi diffusé via le réseau social Telegram les coordonnées personnelles d'Omourbekov pour le traquer. Décoré en 2014 par le vice-ministre de la Défense russe pour service exceptionnel, Omourbekov avait été béni en 2021 par l'Église orthodoxe. Le militaire est désormais dans l'œil de la justice ukrainienne qui étudie toutes les possibilités, comme l'explique la procureure Irina Venediktova. À Boutcha et dans toute l'Ukraine, il y a plus de 4000 procédures. Il y a celles qui ont été initialement classées comme crimes de guerre. De plus, nous avons plus de 2000 crimes qui peuvent être reclassés. Selon le maire de Boutcha, près de 300 civils auraient été abattus d'une balle dans la tête, puis enterrés dans des fosses communes. Christian Proto, on peut retracer ainsi l'itinéraire de ces unités qui auraient pu semer le désarroi et le désastre dans cette ville de Boutcha? Ah oui, je crois que c'est vraiment possible dans la mesure où tout, même s'ils sont cryptés, tous les réseaux radio, tout a été enregistré, donc on connaît les commandements, on sait quelles sont les unités qui étaient sur place, parce que quand on fait un mouvement militaire, eh bien, il y a un commandement, il y a des unités qui ont des codes qui s'appellent par leur numéro de code. En plus, des fois même, on l'a vu avec certains hackers qui ont capté des conversations, ils s'appellent même des fois par leur prénom. Donc, il y a tout un réseau d'informations qui, au niveau de l'enquête, va permettre, à défaut de définir les responsabilités, de définir qui était au commandement des unités qui ont commis ou sont supposés avoir commis ces exactions dans les jours qui correspondent à leur passage à Boutcha. Mais c'est sûr que dans il y a 3 cas. Il a donné l'ordre. Il a laissé faire ou il a été dépassé. Mais dans les 3 cas, il est responsable. Il est responsable. Absolument. Voilà. Vincent Herouet, sur ce lieutenant-colonel Omourbekov, dont la figure est désormais tristement connue. Ah oui, il est. Alors, moi, je ne connais pas Inform Napalm, le site ukrainien surgi du néant qui vient de livrer cet officier, sa photo, son adresse, son numéro de téléphone. Vous soupçonnez des hackers américains, peut-être? Non, il s'appuie sur Open Source Intelligence, vous savez, qui fouille le data, la recherche de toutes sortes d'informations ouvertes, donc je sais pas qui est derrière la mise en avant de ce criminel de guerre supposé. J'ai un peu de réserve parce que j'ai des souvenirs un peu douloureux et pas si vieux de manips du même genre. Je me rappelle que les services allemands ont fabriqué un faux qui était la une du monde en manchette sur le plan fer à cheval, qui était le plan qu'on avait traduit du cyrillique, qui était fait en fait, ça avait été fabriqué par les services secrets bulgares pour le compte des services secrets allemands pour incriminer les Serbes. C'était entièrement faux, bidon, pipeau, pour juste criminaliser les officiers et l'académie autour du pouvoir serbe. Là, on a un officier qui dirige une unité qui a été identifiée sur le terrain, mais il n'est pas le seul. Peut-être qu'il était à Moscou, peut-être qu'il était ailleurs. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été décoré il n'y a pas longtemps par un vice-ministre de la Défense pour de grands services rendus. Il a servi dans le Donbass, en Crimée. On sait rien d'autre, quoi. Moi, je suis assez prudent avec ce mistigris là. Oui, qu'on sorte la tête d'un homme. Que l'on baptise. Regardez-le et haïssez-le. Bien sûr. L'homme à haïr du jour, c'est lui. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, estime que les Russes commettent en ce moment même d'autres atrocités ailleurs qu'à Boutcha, Alexandre Devecchio, dans toutes les villes qu'ils ont occupées ou qu'ils sont en train de laisser. Ça paraît évidemment une probabilité assez claire. Ça paraît une probabilité, mais
Tout simplement parce que j'ai rarement vu en réalité dans l'histoire une guerre sans atrocité. C'est une première chose. La guerre réveille la bestialité humaine, et quand on nous parle de guerre propre, je pense que ça n'a jamais existé, même dans les guerres récentes. Ensuite, il est vrai qu'en plus, culturellement, l'armée russe est sans doute coutumière du fait, depuis Staline, qui considérait que finalement violer les femmes, tuer des civils, ça faisait les piller, ça faisait partie du butin. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que c'est plutôt une armée assez maltraitée, et en plus on nazifie l'adversaire, donc face au nazisme tout est permis, donc tout cela apparaît effectivement très probable et pas très étonnant. Maintenant, est-ce que on pourra les traîner devant un tribunal international? Je n'y crois pas. Il faudrait faire tomber le régime. On n'y est pas du tout. Donc là, on est dans l'indignation qui est légitime, et puis on est aussi dans la guerre de communication, puisque malgré tout on est indirectement en guerre, et effectivement il faut un ennemi, et un ennemi plutôt cruel pour mobiliser les opinions, etc. Mais de fait il l'est. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que la propagande mensongère se situe dans les deux camps, ou est-ce qu'elle est simplement à sens unique? On peut se poser la question sans que ça ne choque qui que ce soit. Est-ce que la propagande, c'est le fait, effectivement, de la manière dont les Russes communiquent, propagande mensongère, ou est-ce que du côté ukrainien, voire américain, on peut aussi, à un moment donné, tenter de nous déstabiliser avec des informations qui ne sont pas totalement verrouillées, qui ne sont pas totalement ajustées, et qui laissent place, après, derrière, à tout ce qu'on peut imaginer les uns les autres. Je veux dire, moi, par le passé, on a voulu faire confiance aux Américains dans ces périodes de guerre et de conflit. On a bien vu qu'ils avaient pris la planète pour des imbéciles aussi, donc en avançant tout et n'importe quoi. Donc, évidemment, Poutine est dans une propagande mensongère. Les Russes, c'est leur stratégie, donc ils y vont avec les gros sabots. Mais de l'autre côté, est-ce que tout ce qui est dit est vrai, est bordé, est vérifié? Donc on a le droit de se poser la question.